Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Après le direct d'hier soir, où nous avons appris les promesses, attendre les promesses de l'Éternel. Ce matin, nous voulons commencer avec Matthieu 6, verset 8. Nous allons lire verset 6, Matthieu chapitre 6, les versets 8 jusqu'au verset 18. En priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme des païens qui s'imaginent. À force de paroles, ils seront exaucés. Là, j'ai pris à partir du 7. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, car nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne les pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme des hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui est dans le lieu secret te le rendra. Amen. J'ai lu Matthieu 6, versets 7 à 17. Le Seigneur nous apprend à prier, la prière du Seigneur. Il dit de ne pas multiplier les vaines paroles lorsque nous prions, mais de sortir ce dont nous avons besoin. Et il nous donne ici une formule. J'aime bien cette formule, mais j'aimerais te dire que quand on prie, la prière, c'est parler à Dieu. La prière, c'est une communication avec notre Dieu. C'est comme si tu veux me parler et tu notes ou tu copies une formule de demande chez une personne pour demander le travail, pour faire ça. Oui, cette formule te permet de formuler ou de suivre comment il faut faire une demande. Comme avec les CV, quelqu'un peut te donner son modèle de CV, quelqu'un peut te donner son modèle de la forme qu'il a remplie. Cela ne veut pas dire que tu dois remplir la forme de la même façon. Il faut la remplir en fonction de tes besoins. Donc ici, le Seigneur, pour bien insister à nous les chrétiens, souvent nous nous confondons, souvent nous sommes confondus. Cette prière du Seigneur qu'il nous donne, on l'appelle la prière du Seigneur que nous faisons en communauté ensemble ou en train de conclure un moment de prière. Maintenant, quand tu pries, tu prends la même forme. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que cela veut dire? Cela veut dire que tu ne peux pas commencer une prière sans bénir Dieu. Tu ne peux pas rentrer dans un bureau et demander du travail sans dire bonjour, sans frapper à la porte pour qu'on te dise rentre. Aujourd'hui, nombreux d'entre nous sont passés à côté de la bénédiction parce que nous ne savons pas la formule, nous ne savons pas respecter. Même les hommes de Dieu, il y en a qui nous appellent. Les gens pensent que c'est son droit parce que c'est le pasteur. Hé, pasteur, mais à longtemps que je t'appelais là. Donc, mais c'est comment là? Mais tu as oublié le rendez-vous là? Non. Que ce soit un pasteur, que ce soit un ami, que ce soit un inférieur. Quand tu vas vers la personne, c'est toi qui as besoin de son service. Aie une formule de politesse. Bonjour. Et si c'est ton supérieur, donne même les éloges. Bonjour, monsieur le directeur. En tout cas, ça va très bien dans cette entreprise, je suis content. Ici, le Seigneur est en train de montrer comment nous devons faire des approches. Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que tu es en train de comprendre ici? Quand tu demandes à Dieu, tu es en train de lui dire que ton nom soit sanctifié.
Maintenant, règne dans mon problème, Seigneur. Je veux que tu prennes le contrôle du dossier que j'ai. Je veux que tu prennes le contrôle de la situation que j'ai. Je veux que tu prennes le contrôle de ce qui est en train de me faire du mal. Tu es en train de t'avancer du Père. Tu es en train de parler à ton Dieu avec une formule de politesse, en l'élevant et puis en ouvrant la possibilité pour que lui, il soit au-dessus de tout. Que lui prenne le contrôle. Pas toi, mais que Dieu prenne le contrôle. C'est ce que nous devons faire, bien-aimés. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Maintenant, tu demandes à Dieu, Père, prends le contrôle de ma vie. Permets que ma vie soit bénie. Permets que j'ai à manger. Permets que je sois en bonne santé. Oui, Seigneur, donne-moi le minimum dont j'ai besoin. Ici, Dieu dit, donne-nous notre pain quotidien. Donne-moi, Seigneur, ce que j'ai besoin. La Bible dit, je n'ai jamais vu un homme juste manquer un morceau de pain. Lorsque nous sommes sous la bénédiction de l'Éternel, il connaît déjà de quoi nous avons besoin. Il dit même, regardez les oiseaux dans les cieux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais notre Père qui est dans les cieux sait à quel moment les nourrir. C'est ce que nous devons faire, bien-aimés. Et il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, lorsque tu fais une prière à Dieu, après avoir demandé, demande-lui de te pardonner. Maintenant, sois sincère avec ton Dieu, comme il dit dans Romains 12, verset 18. Si cela ne dépend que de vous, vivez en paix avec tout le monde. Dis, Seigneur, pardonne-moi, j'ai commis du mal. Pardonne-moi aussi parce que j'ai offensé certaines personnes, Seigneur. Que ceux à qui j'ai fait du mal, que je les pardonne, qu'ils me pardonnent aussi, Seigneur. Quand j'aurai la possibilité, je vais les appeler pour leur dire pardon. Allez les voir pour leur dire pardon. Le Seigneur est tellement merveilleux qu'il nous donne une formule, comment prier. Et ne nous induit pas en tentation. Tu dois prier pour que le Seigneur te protège de la tentation. La tentation arrive. Tu sais que le Seigneur peut permettre au diable de venir frapper à ta porte. Que le diable vienne te tenter. S'il a permis, Dieu a permis que Jésus soit tenté après 40 jours de jeûne. Ce ne sont pas tes prières qui vont faire peur au diable. Mais le Seigneur peut laisser que le diable vienne parce qu'il sait que toi tu écoutes la parole de Dieu tous les jours. Maintenant, il veut voir comment tu vas utiliser la parole de Dieu que tu écoutes. Quand tu vas apprendre une mauvaise nouvelle, comment tu vas l'utiliser? Il dit, ne nous induis pas à la tentation. Oui, mais sache que Dieu ne permet pas qu'une tentation qui est au-dessus de nos forces survienne et pour qu'elle nous menace. Dieu veillera. Alors tu dis, Seigneur, ne nous induis pas, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Tu demandes à Dieu de te délivrer du mal. Oui, Seigneur. Il faut que tu sois à mesure de demander à Dieu de te donner la force. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font des combats spirituels. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui cherchent à faire tomber le diable. Chaque jour, tu vois le diable. Mais tout ça là, ce n'est pas ton affaire, ce n'est pas ton combat. Donne ça entre les mains du Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, je te remets entre tes mains, tous ceux qui veulent être mes ennemis. Nous, les chrétiens, on ne choisit pas les ennemis, mais ce sont les gens qui choisissent d'être nos ennemis. Nous, Romains 12, 18 nous dit de vivre en paix avec tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui va chercher cette paix que tu vas leur donner. S'il y a des gens qui décident de ne pas t'aimer, tu ne peux pas leur forcer de t'aimer. S'il y a des gens qui décident de ne pas te pardonner, tu ne peux pas les forcer de te pardonner. Tout ce que tu peux faire, c'est t'éloigner d'eux. C'est continuer à prier pour eux. C'est continuer à demander à ce que le Seigneur te protège et que lui-même règle leur compte. Et la Bible dit, si vous pardonnez vos offenses, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, lui aussi, il nous pardonnera. Mais si nous ne pardonnons pas, il ne va pas nous pardonner. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit dans Matthieu 6, verset 15. Es-tu à mesure de pardonner? Oui. Think. Réfléchis. Ce n'est pas facile comme exercice. Oui, c'est vrai. Nous tous, en tant qu'humains, à un moment, nous voulons punir. Mais le Seigneur dit, si c'est ça qui nous préoccupe,
nous aussi nous serons punis. Et pour conclure, il nous dit, vous savez, lundi, on va commencer le jeûne de fin d'année pendant 2 semaines. Si tu veux faire ce jeûne aussi, n'oublie pas de nous contacter. Le Seigneur dit, quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Mais lave-toi, que personne ne sache que tu es en train de jeûner, sauf ceux avec qui tu jeûnes. Quand nous jeûnons, prenons un air de joie et ayant confiance que le Seigneur va nous visiter. Que cette parole soit une base de ta vie, qu'elle soit une base de ma vie et que le Seigneur te change, te transforme et qu'il continue à te bénir au nom de Jésus. Amen. Nous voulons prier ce matin pour ce jeûne que nous allons commencer lundi. Oui, ça sera des bons moments où nous allons prier tous les soirs. Tous les soirs dans notre groupe Skype, nous allons prier, à part les jours de direct et les autres jours d'activité. Mais les autres jours, nous allons prier tous les soirs avant de dormir. Si tu veux te joindre avec nous, pendant 1 heure seulement, de 23h à minuit, heure de Paris, 22h à 23h, heure de France, nous allons prier pendant ces 10 jours pour confier nos moments de jeûne, pour confier cette fin d'année entre les mains du Seigneur. Que la grâce de Dieu soit avec nous et qu'il te bénisse au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Père, je te confie ce jeûne que nous allons faire. Donne-nous le courage, la force de le faire. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Vonituzeno ikilongo kya Nzambi Yesu wakula mundwenga yentela yelengo kwa Nzambi ye kwa bantu Masila Walongo yave kwa mikambu Toto wa mvimba uzedi wa nzitu swaku Zulu ye toto, ya ubina vyo